One, two, three, go. Screaming comes across the sky. Stop, stop! Je m'appelle Davy Mourier, je suis l'auteur d'un blog de BD qui s'appelle Bad Strip, je suis aussi animateur télé, je suis scénariste et je suis acteur et auteur de bande dessinée depuis pas longtemps et pourtant ça faisait longtemps que je voulais. Alors pour éditer sa bande dessinée, il n'y a pas vraiment de loi, en fait c'est surtout des fois des coups de cul et puis une histoire de talent aussi. Il faut savoir qu'en France, avant, ce qui se passait, c'était que tu prenais tes planches, tu prenais ta bite et ton couteau et tu allais voir les éditeurs et tu leur disais voilà, je voudrais éditer. Là, les éditeurs souvent te disaient non ou parfois te disaient oui. Souvent, Angoulême, d'ailleurs, c'était ça, c'est un peu le marché de tu vas rencontrer les gens, etc. Maintenant, par internet, tu peux envoyer des PDF ou tu envoies par courrier aux maisons d'édition et souvent, tu as une lettre préformatée qui arrive chez toi. Moi, j'ai collectionné toutes les lettres préformatées. Un jour, j'éditerai un livre qu'avec les refus que j'ai eu et j'en ai eu plein et voilà. Et maintenant par contre la nouvelle tendance c'est les blogs BD en fait, où là c'est mieux puisque c'est les éditeurs qui viennent chercher l'auteur de bande dessinée, mais il faut être doué et puis bon les occasions encore sont assez rares en fait, mais maintenant ça marche un peu dans ce sens là. Moi j'ai eu la chance que mes éditrices soient fans de mon blog et me proposent d'éditer mes BD. Mes deux premières BD qui sont sorties chez Adali, elles sont venues me chercher en fait. Et après chez Ankama, parce que j'avais commencé Nerds avec eux, etc. On a fait un partenariat, c'est pour ça que 41 € est sorti. De faire une bande dessinée, quand t'es pas célèbre, tu gagnes 3000 € pour l'album. C'est une sorte d'avaloir qu'on te donne. En fait, on te donne 3000 € et on dit, bah voilà, à notre avis, on va vendre tant d'albums. Si tu dépasses, par exemple, les 3000 ventes, tu dépasses donc ces 3000 € qu'on t'a donné, après tu peux toucher les droits d'auteur. Mais très souvent, en France, il y a plein d'auteurs de bande dessinée qui ne touchent jamais les droits d'auteur. Il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre sur, par exemple, ma série Nerds, etc. Effectivement, moi, en tant qu'auteur de série, c'est sûr qu'Internet fait un peu de mal parce que d'un côté tu te fais connaître, mais il y a quand même plus de gens qui vont te pirater et qui vont pas acheter le DVD après. Par contre, je pense que pour la bande dessinée, ça a l'effet contraire. La bande dessinée, c'est bénéfique. Les gens voient la bande dessinée sur Internet et après vont acheter l'album parce que un album de BD, c'est moins cher qu'un coffret DVD, ça dépend lesquels la plupart du temps. Et avoir une BD, t'as un truc de valeur, tu vois, que t'as pas forcément avec le CD ou avec le coffret DVD, ou alors il faut que ce soit du collector, tu vois. Et c'est vrai que je pense que les auteurs de BD peuvent profiter d'Internet pour vendre. Je pense que c'est vraiment là, ça fait du bien, justement, à ce marché-là, par rapport au marché de la musique et à la marché du DVD, surtout les DVD de niche. Les mangas, par exemple, tout ce qui est manga animé, ça a bousillé le marché, le piratage. Vraiment. Je sais, hein, j'étais chez Kazé. Je suis né fin 70, donc on va dire les années 80, j'ai plus suivi les années 80. C'était de la BD franco-belge de toute façon, avec un petit peu de comics, un petit peu de Nova, de Spider-Man, tout ça machin. Donc moi je lisais ça, et finalement c'était vraiment peu de gens qui s'intéressaient à la bande dessinée, et souvent c'était des garçons. Puis est arrivé le manga dans les années 90, et là ça a changé toutes les lois, puisque ça a attiré même les filles à la bande dessinée grâce au shoujo. Parce qu'avant il y avait des filles, mais c'était très très rare. Et en fait, à partir du moment où le manga est arrivé, ça a attiré tout un public féminin à la bande dessinée. Et maintenant, on a un public beaucoup plus large qui s'intéresse à la bande dessinée. Le problème, c'est que la bande dessinée, c'est un marché très fluctuant. C'est-à-dire que plus tu vois de bandes dessinées différentes en rayon, plus l'art va mal. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver des BD qui vendent, en fait. Donc c'est-à-dire qu'ils testent plein de choses. Et aujourd'hui, tu as plusieurs marchés qui sont créés. Alors est-ce que ça éparpille les gens? Je pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs styles de lecteurs de bande dessinée. Aujourd'hui, tu as vraiment les lecteurs de manga qui vont lire que du manga et qui vont pas s'intéresser aux comics, ils vont pas s'intéresser à la BD franco-belge. Les lecteurs de comics restent des lecteurs de comics. Il y a toujours le même nombre à peu près, ils se reproduisent pas beaucoup, mais il y a toujours à peu près le même nombre de gens. La BD franco-belge, là, tu as vraiment maintenant, il y a eu la mode avec les éditions Soleil, etc. Des mecs avec des épées et des elfes qui se battent. Là depuis Aquabou, tout ça machin, les éditions Delcourt ont lancé une mode de ce style de BD d'aventure un petit peu fantastique. Et
t'as aussi les bandes dessinées pour les gens qui n'achètent pas de la bande dessinée. Tout ce qui est les bandes dessinées d'humour bambou, des trucs comme ça, genre les basketteurs, les rugbymen, les machins, tout ça, machin. Et là, c'est que des marchés parallèles qui attirent pas les mêmes publics, mais je pense que le marché de la bande dessinée se porte pas si mal, mais c'est plein de niches en fait. Plein de niches. Et je pense pas qu'il y ait un jour une BD qui regroupe tous ces gens. Et la nouvelle vague, entre guillemets, parce que c'est pas trop une nouvelle vague, là c'est vraiment les blogueurs BD qui sortent des BD, qui ont des ventes hallucinantes, parce que les gens ont l'habitude de lire leur BD sur le web, et donc en fait ils font des grosses ventes par rapport à d'autres auteurs de BD, parce qu'ils font du web et ils sont connus, hein. C'est comme quand tu écoutes une chanson à la radio, eh ben, tu vas quand même acheter l'album même si tu l'entends tous les jours. Les auteurs de blog BD, ils vendent beaucoup grâce à ça. Okay. Les bibliothèques, j'avoue, j'y vais pas. Parce que la première fois que je suis allé dans une bibliothèque, j'avais 6 ans. C'est mes parents qui m'avaient inscrit parce qu'ils se sont dit oula, il adore lire des bandes dessinées, on va l'inscrire à la bibliothèque. Et la première fois que je suis allé, je crois que j'avais pris un Achille Talon. Et j'ai pas compris quand la semaine d'après, j'ai dû rendre la bande dessinée. J'avais pas compris le système de la bibliothèque, j'étais jeune, et j'ai pleuré. Beaucoup pleuré, énormément pleuré, et j'ai fait un scandale. Et mes parents se sont dit, bon ok, on lui achètera des bandes dessinées toutes les semaines.